Plus qu'autre chose, je me sentais en sécurité. J'étais dans le jardin d'Éden, et je pouvais voir Ève et Adam. Ève était allongée sur un tapis blanc sur le sol. Il y avait une tapisserie d'herbes et de gazon qui parcourait l'entièreté du jardin d'Éden. Il y avait des arbres sur le côté, à la boisure brune et à l'écorce solide. Il y avait cette écorce solide sur les arbres qui ne cessait de tomber lorsqu'il le fallait. Lorsqu'il le fallait, la boisure de ces arbres en tout genre, ne cessait de tomber. Ou alors certains insectes et certains parasites ne cessaient de s'accrocher aux arbres, et je pus voir que les arbres étaient remplis de feuilles, de fruits et de fleurs. Les arbres étaient remplis de fleurs, de fruits et de feuilles. Leur boisure était sec et ne cessait de s'accrocher au tronc. Le tronc s'enfermèrent dans le plus profond des terres, et dans le plus profond des terres, on put y voir les racines. On put y voir les racines dans le plus profond des terres, qui ne cessèrent de se frayer un chemin à travers les couches qui étaient superposées les unes sur les autres. À travers les couches de terre, de pierre et de marbre qui étaient superposées les unes sur les autres, les racines des arbres se frayèrent un chemin à travers les couches de terre, de craie, d'herbe, de terre ou encore même de marbre. De marbre, de terre, de craie ou encore même de tout autre rudiment solide, de tout autre rudiment solide, de tout autre minéraux solide, je pus y voir dans le jardin d'Éden. Je pus ressentir en posant mes mains sur le jardin. En posant mes mains sur le jardin, en posant mes mains sur le sol, en y frayant un chemin avec mes paumes, en écartant mes doigts sur le sol, en sentant l'herbe à travers mes doigts, je pus sentir la moindre racine des arbres se frayer un chemin au travers des terres, au travers de la craie et au travers du marbre. Parmi les centaines de milliers de couches qui étaient superposées les unes sur les autres, créant ainsi la terre qu'il y avait juste au-dessus de nous, sur laquelle nous étions assis. Je pus sentir les arbres et leurs racines se frayer un chemin au travers des terres, buvant ainsi l'eau qu'il y avait tout en dessous, et pouvant ainsi se nourrir, ce qui, au jardin d'Éden, faisait en sorte que nous puissions, avec Ève et Adam, récolter ces magnifiques fruits, cueillir ces magnifiques fleurs, et se réjouir de la beauté de ces arbres. Plus tard, j'ai eu un pressentiment. Je savais que cette durée incroyable dans laquelle je me trouvais, je savais que la durée incroyable dans laquelle je me trouvais dans le jardin d'Éden n'allait pas durer. Elle n'allait pas durer longtemps, car j'ai eu un pressentiment, un lourd pressentiment de froid dans l'estomac, dans le bas-ventre, ainsi que dans les côtes. Dans les côtes, sous ma poitrine, j'ai senti un lourd pressentiment de froid, tout comme dans mon estomac. J'ai alors eu le pressentiment que quelque chose de mal allait se produire. Je me suis senti vaguement apeuré. Et c'est soudainement que j'ai vu le ciel devenir noir. J'ai soudainement vu le ciel devenir noir et vaguement apeuré, vaguement troublé et vaguement perturbé. Mon fils, j'ai vu son visage me sourire, et soudainement son sourire s'est transformé en désarroi, en haine et en peine. Lorsque son sourire s'est transformé en peine et en désarroi, en haine et en rancœur, j'ai vu son visage devenir déformé, son visage devenir brumeux, son visage qui était aussi noir que les cendres d'un défunt. J'ai pu voir son visage devenir aussi noir que les cendres d'un défunt qui avait été dispersé sur un lit. Sur un lit à baldaquin, j'ai pu le voir, il était déformé, il ne cessait de sourire, de me regarder, et en vain je voyais son visage se déformer, encore et encore, c'était comme une boucle temporelle, je ne pouvais voir que son visage se métamorphoser d'un visage à l'autre, le visage heureux de mon fils, et par la suite, il se métamorphosait,
se transformait et devenait autre chose, quelque chose de plus radical et plus solide. Il devenait quelque chose de plus radical et plus solide. Son visage se transformait, son visage si souriant derrière lequel il y avait une lueur d'espoir. Eh bien, je pus voir ce visage se transformer, se métamorphoser en quelque chose de plus radical, de plus solide et de plus brief, quelque chose d'intense et de sournois, de malicieux et de prêt à tuer tout ce qu'il voulait pour pouvoir avoir ce qu'il veut. J'ai pu regarder ce visage qui se métamorphosait devant moi, les yeux brumeux, et je pus voir les cendres réapparaître sur son visage, colorer la peau si blanche et pure de mon fils, en une peau noire et grise sur lesquelles il y avait des reflets rouges. Un aura noir est apparu derrière, et le cri des corneilles et des corbeaux sont revenus. Le jardin d'Éden avait été envahi, détruit, et avait brûlé dans les flammes. Dans les flammes, il avait brûlé. Le jardin d'Éden n'était plus que cendre, et le visage de mon fils n'était plus que difformation.